Franchement, les dernières heures du mercato d'hiver, c'était complètement fou. Entre les rumeurs, les officialisations de dernière minute, les retournements de situation, un vrai feuilleton. Allez, on se lance, on va décrypter ensemble les grands mouvements qui ont vraiment secoué la planète football. Bon, on rentre dans le vif du sujet. On va se pencher sur les histoires les plus marquantes, celles qui ont vraiment défini cette période de transfert. L'agitation était à son comble, avec des noms bien connus qui ont alimenté les rumeurs jusqu'à la toute fin. On a eu des mouvements de stars confirmés pendant la fenêtre de transfert, comme celui de Karim Benzema, mais aussi des surprises de dernière minute. Bref, cette période a vraiment tenu toutes ses promesses. Alors, d'après le journal Mundo Deportivo, voilà quelques-uns des plus gros transferts de cet hiver. Tout en haut de la liste, on a le passage de Semo de Bournemouth à Manchester City, un transfert majeur quand même pour le champion en titre. On note aussi l'arrivée de Jacquet à Liverpool ou encore celle de Strand Larsen à Crystal Palace, des mouvements qui pourraient bien changer la dynamique en Première Ligue. Et maintenant, attention, on passe à un transfert qui est passé du statut de « c'est quasi fait » à un véritable drame. Une histoire assez folle. L'AC Milan pensait vraiment avoir trouvé son nouvel attaquant, Jean-Philippe Mateta. L'accord semblait totalement bouclé pour un montant de 35 millions d'euros. Tout paraissait réglé. Et pour bien se rendre compte à quel point c'était proche, le staff médical de Milan était déjà sur place à Londres, prêt à faire passer les derniers examens pour officialiser le tout. Mais là, coup de théâtre, l'examen médical révèle un gros problème au genou. Et l'affaire s'effondre, comme ça, instantanément. Un coup dur terrible pour le joueur comme pour le club. Cet échec, en fait, il prolonge une sorte de série noire pour l'AC Milan. Ça alimente les discussions sur une malédiction qui pèserait sur ce fameux maillot numéro 9 depuis le départ d'Olivier Giroud. Difficile de dire si c'est juste de la malchance ou une vraie difficulté tactique, mais la liste des déceptions, elle, s'allonge. De Divock Origi à Victor Boniface, ça commence à faire beaucoup. Ce décalage illustre bien le contraste avec les attaquants de légende du passé milanais. L'anecdote est incroyable. Le tout premier numéro 9 à avoir son nom floqué sur le maillot de Milan, c'était le grand George Weah qui allait devenir Ballon d'Or. Clairement, c'était une autre époque. Allez, on change de pays, on file en Espagne. Là-bas, les grands clubs ont adopté des approches totalement différentes sur le marché des transferts cet hiver. D'un côté, le Real Madrid est resté complètement silencieux, misant sur la stabilité. De l'autre, ses plus grands rivaux, eux, étaient très occupés à remodeler leurs effectifs. Deux philosophies, deux stratégies qui s'opposent. L'Atlético Madrid, par exemple, a été particulièrement actif avec plusieurs arrivées clés. Ils ont signé Lookman d'Atalanta pour renforcer l'attaque et ont réalisé un coup très malin avec Rodrigo Mendoza d'Elche. Lui, c'est un joueur que peu de gens avaient vu venir et qu'il faudra suivre de très près. De son côté, le Barça a fait des ajustements plus ciblés. L'arrivée de Cancelo en prêt et le départ de Fernandez, ça a permis au club de gérer sa masse salariale et de se rapprocher des règles du fair play financier, ce fameux mécanisme qui oblige les clubs à ne pas dépenser plus qu'ils ne gagnent. Pendant ce temps, chez un Real Madrid inactif qui semble tout miser sur le mercato d'été, la presse madrilène lance un petit débat. La question commence à se poser. Est-ce que le statut d'intouchable de Vinicius, qui a joué l'intégralité des 6 derniers matchs, est vraiment justifié? Parce que oui, au-delà des transferts, il y a autre chose, les blessures majeures. Et elles s'apprêtent à avoir un impact énorme sur le reste de la saison. 441. C'est le nombre de jours que le gardien de Barcelone, Ter Stegen, a déjà manqué dans sa carrière à cause des blessures. Le chiffre donne le vertige. C'est énorme. Cette nouvelle rechute, c'est un coup terrible pour le Barça, mais aussi pour l'équipe d'Allemagne à quelques mois de la Coupe du Monde. Du coup, le club doit maintenant chercher une solution d'urgence sur le marché des joueurs sans contrat. Et il n'est pas le seul. D'autres joueurs essentiels en Liga sont aussi sur le flanc pour un bon moment. C'est le cas de Nico Williams de l'Athletic Bilbao, par exemple, absent pour 8 semaines. Ça pèse lourd. Bref, le point crucial, c'est que tous ces mouvements, ces transferts ratés et ces absences, tout ça nous prépare une deuxième moitié de saison qui s'annonce absolument spectaculaire. Avec des nouveaux visages, des drames inattendus, des joueurs clés sur la touche, la dynamique des grands championnats est complètement relancée. Et ça laisse une grande question en suspens. Parmi tous ces changements, lesquels vont se révéler vraiment décisifs dans les mois à venir? Une chose est sûre, les cartes sont totalement redistribuées.